Vous regardez la vidéo qui présente le modèle qu'on a conçu des meilleures pratiques en apprentissage à distance pour les cours hybrides, comme cette journée d'apprentissage à distance du 21 février prochain ici au Collège Sainte-Anne. Si vous êtes de l'extérieur du collège, je suis Jean Desjardins, le conseiller technopédagogique. On va vivre cette journée à distance qui offre aux élèves qui ont développé cette capacité à l'extérieur de leur cours de choisir des moments d'apprentissage, savoir les bons endroits dans leur maison ou dans des lieux qui sont familiers à eux où apprendre. Ils vont vivre ces apprentissages du 21e siècle ou collaborer à distance ou se concentrer et accomplir des tâches différentes dans la classe va être de plus en plus demandé d'eux. Une journée qui offre une flexibilité plus grande, il faut en profiter, il faut choisir les meilleures pratiques qui pourraient être faites, du moins, ça vaut la peine d'y réfléchir et ce modèle sert à ça. On devrait aussi, à ce moment-ci, faire un lien entre la présentation très belle des Dominique et Manon Tivierge. J'ai fait des liens à Dominique lors de ma présentation ce matin en Assemblée générale. Manon maintenant. Manon qui, par ses tableaux blancs, mobiles et effaçables, s'est donné le dispositif pour que son activité très pertinente puisse être bien vécue. À distance aussi, on va chercher le bon contexte, le bon dispositif pour que les élèves puissent réaliser ces apprentissages. J'en propose quelques-uns après être disparus sous vos yeux. Donc, la première question de cet arbre de décision qui vaut la peine de se poser, c'est s'agit-il de s'approprier une notion nouvelle? En effet, c'est notre croyance que une notion, une connaissance plus complexe pourrait être proposée à distance, surtout si on mise sur des outils comme VideoEnt. VideoEnt qui est le meilleur pour rendre une vidéo plus sociale. En effet, à plusieurs endroits de la vidéo, on peut laisser des questions et voir les autres apprenants de la classe intervenir, interagir et développer une compréhension commune d'un sujet. Ou bien, si la notion est quand même assez simple, mais qu'il vaudrait la peine d'ajouter sa voix comme prof, de poser des questions, de faire des liens dans la matière, eh bien, pour ça, Edpuzzle est parfait. Parce que Edpuzzle, c'est un outil qui rend plus interactives les vidéos. De là, de ces deux éléments-là, les vidéos, peut-être un quiz diagnostic pour finir la période d'apprentissage à distance des élèves, quiz diagnostic pour que au cours prochain, on puisse différencier davantage nos pratiques, que les élèves qui ont besoin de soutien des élèves du tiers faible de notre classe puissent recevoir l'aide de leur prof et de quelques élèves qui pourraient aider celui-ci, celle-ci à ce que les apprentissages des élèves soient réalisés, pendant que les autres, ceux qui sont déjà prêts pour apprendre davantage ou faire des liens, puissent, eux, continuer leurs apprentissages. Pour ça, l'environnement d'apprentissage Moodle Challenge You sont parfaits, où les formulaires de Google permettent d'avoir le portrait du groupe et des individus de la classe, comme je l'explique dans le modèle. On peut aussi mettre les élèves en contexte de mettre en pratique leurs connaissances, leurs compétences ou renforcer, consolider celles-ci. Et pour ça, GoFormative est un des meilleurs outils dont on dispose. Aussi, les équipes sont subdivisées. Appearint pour les communications, Epad pour l'écriture collaborative sont des outils très forts. J'ai parlé d'un 2, 3, il reste 4, 5, 6. 4, 5, 6, faire lire la théorie pour une étude de cas, par exemple, très pertinent à distance parce que il n'y a pas lieu de faire ça en classe. On peut préparer ça pour une tâche complexe qui viendra. Sinon, générer des idées, ben, on parle en pensée design, on le fait en présence, mais à distance, disons qu'on va aller puiser davantage à l'intérieur de soi. On va réfléchir différemment qu'en présence et il y a lieu de le faire. Ou sinon, s'il faut réseauter les experts d'un domaine, pourquoi faire ça en classe? Pourquoi forcer la présence à l'école? L'école, c'est pour rencontrer plein d'apprenants qui sont à peu près au même endroit dans leur vie d'apprenant que soi. Ben, à distance, on peut aller chercher à découvrir qui sont les meilleurs d'un domaine, puis interagir avec eux pour faire des apprentissages qui pourraient être de l'échange et de la participation avec ces sommités universitaires ou étudiants du doc, étudiants de la maîtrise, étudiantes de la maîtrise et du doc. Ben ça, c'est des choses qui pourraient se réaliser davantage dans nos écoles, qui seraient pertinentes d'avoir appris à faire dans le contexte scolaire. Les apprentissages du 21e siècle vont se faire à distance comme en présence. Je pense que les deux sont de très grande qualité. Il s'agit de trouver les meilleurs moments pour faire chaque chose. Bon cours à distance le 21 février prochain et chaque fois que vous misez là-dessus dans vos cours.